corbeaux sur nos plaines. Mon arrière-grand-mère habitait dans les Pyrénées. Elle est partie manifester à Paris aux côtés de Gabriel Péri, qu'elle connaissait personnellement. Dès le début de la guerre, elle a été poursuivie pour ses idées politiques. Une nuit, un gendarme est venu l'avertir qu'elle allait être arrêtée le lendemain matin. Elle a pris le maquis pour survivre. Elle avait un pistolet qu'elle gardait pour dormir. La journée, elle avait peur des patrouilles et des avions qui les cherchaient. Elle a aidé beaucoup de gens à fuir la France vers l'Espagne en passant par la montagne. Il y avait même des Allemands qui fuyaient les combats. Mon arrière-grand-père a été fait prisonnier à Dunkerque. Il a passé toute la guerre comme prisonnier et il travaillait au champ. Il en voulait aux Anglais qui n'avaient laissé monter que leurs compatriotes sur leur bateau pour fuir. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Voici un témoignage de mon grand-père, Monsieur Germinal Hernandez. De 1939 à 1945, on a connu la faim, la misère et le froid. Il n'y avait plus de nourriture. On ramassait des épis de blé et on faisait notre farine puis notre pain. Heureusement, il y avait le maquis français, les troupes anglaises et américaines pour libérer la France. Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Au début de la guerre, mon pépé, monsieur Noël Le Drezen, a été envoyé au Maroc où il a été chauffeur de camion. Il avait 21 ans. Quand il est rentré en France en 1941, il vivait dans la campagne en Bretagne. Il m'a dit qu'il y avait moins de bombardements que sur les grandes villes. Il avait un peu plus à manger qu'en ville. Mais il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'électricité et pas d'eau dans la maison. Aujourd'hui, il est toujours là et il a 92 ans. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. En 1944, à l'âge de 1 an et demi, mon papy, monsieur René Sanchez, est tombé et s'est déboîté la hanche. Ses parents l'ont emmené à pied chez un docteur à Aix. Sur la route de Gardanne à Aix, un avion américain a bombardé la route. Ils se sont mis à l'abri dans le caniveau. Voici un témoignage de Madame André Vitalis. C'est à Gardanne que j'ai vu pour la première fois des soldats allemands. J'étais très impressionnée. Chaque matin, ils défilaient en rang serré, très droit, en chantant toujours le même hymne à pleine voix. J'étais très impressionnée par toutes ces voitures et autres machines bien alignées sur 2 rangs au cours de la République. On pouvait passer entre les deux sans problème, mais une certaine angoisse nous prenait à la gorge. Il y en avait d'autres, un peu partout, toujours gardés par des soldats. Ma grand-mère, Madame Claire Gougassion, avait 14 ans lorsque les Allemands ont réquisitionné les écoles de Gardanne. Les cours se passaient dans les arrière-salles de bar dans les remises de la ville. Le jour du certificat d'études, l'épreuve a eu lieu dans la cour de l'école. Pendant la guerre, les Américains ont bombardé la gare de Gardanne afin de détruire un train de munitions et d'armement. La population s'était réfugiée dans les collines environnantes. En 1945, mon grand-père, M. Antrani Gougassion, a surveillé les prisonniers allemands à Biver. Les prisonniers travaillaient dans la mine de Biver. Le dimanche, ils jouaient au football contre ceux de Méreuil. Il ne faut pas oublier la différence assassinée. Hommes, femmes, enfants, résistants. Mon arrière-grand-père, M. Konieska, était polonais. Lorsque la Pologne a été envahie, il est parti pour l'Angleterre et s'est engagé dans l'aviation. Il a participé à des bombardements contre l'Allemagne nazie. Il est mort après la guerre, à 48 ans, à cause d'une maladie. C'est un morceau d'obus de la Deuxième Guerre mondiale que mon papy a trouvé à la frontière Italie-France à Menton. L'administration distribuait des tickets d'alimentation à échanger contre de la nourriture chez les commerçants. Les parents de mon arrière-grand-père étaient boulangers et servaient le pain en échange des tickets.
C'est une lampe pigeon qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle marche avec du pétrole. Lucie, tous ensemble, nous avons une force cachée. Il faut la trouver pour préserver la paix. Préserver la paix. Mon arrière-grand-père, M. Jean Serruti, est né à Nice en 1920. Il a 19 ans quand la guerre éclate. Il est alors convoqué à la Gestapo au Grand Hôtel de Nice. Quelque temps après, il reçoit sa convocation pour partir en Allemagne au STO, service de travail obligatoire, mais il refuse d'y aller. Il s'enfuit à Toulon et se fait embaucher par un copain à l'Arsenal. Il a fini par se faire attraper. Il s'est enfui de la prison et s'est réfugié dans un hôtel à Sifour-les-Plages. Mais peu après, les sirènes se sont mises à hurler, annonçant un bombardement et obligeant tous les occupants de l'hôtel à aller se mettre à l'abri, dans les caves le plus souvent. Tous les résidents sont partis se réfugier dans une maison, sauf mon arrière-grand-père qui est resté dans l'hôtel. Une bombe est tombée sur cette maison qui s'est écroulée et a enseveli tous les anciens résidents de l'hôtel. Mon arrière-grand-père est le seul rescapé. Voici le couvercle d'une boîte qui s'appelle une cantine et qui servait à ranger des munitions pendant la guerre. Je l'ai trouvé sur le terrain de mon pépé à Pierrefeu. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Un avion canadien est venu bombarder la base allemande de la ville d'Orange. L'avion a été touché et s'est écrasé près de Malaucène. Le pilote a été tué. Dans la région de Vaison, Molan, Malaucène, il y avait beaucoup de maquisards. Mon arrière-grand-père avait récupéré une cartouche de mitrailleuse d'avion qu'il a donnée au musée de Malaucène. Mon arrière-grand-père avait 12 ans environ. Il a vu arriver le premier véhicule blindé américain qui s'est arrêté à Molans-sur-Ouvèze. Les soldats américains distribuaient des chewing-gums et du chocolat aux enfants. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Dans ce bâtiment ont été internés entre 1939 et 1942 plus de 10 000 personnes dans des conditions de plus en plus dures. L'histoire du camp des 1000 témoigne de l'engrenage des intolérances successives qui conduisit à la déportation de plus de 2500 hommes, femmes et enfants depuis les 1000 vers le camp d'Auschwitz via Drancy ou Rivesaltes. De ce qu'est, en août-septembre 1942, 1928 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés vers les camps d'extermination nazis.